Le Tchad est resté fidèle à lui-même malgré le bouleversement politique qu'il a connu il y a plus de 2 ans. Ceci dû à la disparition brusque et tragique du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Il fallait donc une équipe dynamique pour passer à une transition et bâtir un Tchad nouveau. L'on met sur pied le conseil militaire de transition. Le choix sera porté sur le général Mahamad Idriss Déby Itno pour prendre en main les destinées du pays. Il faut dès lors définir le chemin à suivre, des axes stratégiques et un plan de développement socio-économique et culturel orienté vers les défis majeurs pouvant favoriser ou encore contribuer à une transition réussie et apaisée. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamad Idriss Déby Itno, décide de prendre ses responsabilités, celles consistant à garantir la sécurité du peuple tchadien. Il est question également d'amener le peuple à s'unir, s'accepter, se pardonner et à avoir une vision commune pour l'intérêt collectif. Tout a commencé par le rendez-vous historique de Doha au Qatar, où les forces vives nationales et les mouvements politico-militaires se sont retrouvés pour tracer une voie à suivre et faire des propositions et recommandations adaptées au contexte de l'heure. Les discussions ont débouché à la signature de l'accord de paix, dit accord de Doha. L'on s'aperçoit que l'intérêt commun, l'amour pour la patrie ainsi que la paix viennent de prendre le dessus sur l'intérêt égoïste. Un acte d'une grande portée, hautement salué par la population qui se rend compte qu'une étape décisive vient d'être franchie. L'organisation du Denis, l'un des vœux émis par les Tchadiens, va être une nouvelle page de l'histoire du Tchad. L'unique conviction est de juguler les maux qui menacent dangereusement l'appareil administratif, la stabilité socio-économique, la gouvernance et bien d'autres. Tout le monde adhère à cette option et comprend que c'est une nécessité pour cimenter le tissu social. Les représentants des partis politiques, des associations de la société civile, des jeunes, des leaders traditionnels et religieux et bien d'autres composantes ont activement pris part. 2 mois durant, c'est le temps pris par les parties prenantes pour s'entendre sur un certain nombre d'idées fondamentales pour la vie de la nation tchadienne. À la faveur du Denis, le président de transition Mahamad Idriss Déby Itno gagne une fois de plus la confiance des Tchadiens. Il est appelé à conduire la deuxième phase de transition avec un cahier de charges bien ficelé. Les décisions du Denis seront réalisées petit à petit, nous dira-t-on, mais sûrement, puisque l'engagement y était. L'engagement surtout de voir le Tchad renaître de nouveau et où tous les citoyens doivent désormais se reconnaître en tant que frères et sœurs partageant l'intérêt commun. L'une des avancées concerne aussi la mise sur pied du Conseil national de transition, un cadre législatif chargé de légiférer les textes de la République, l'adoption de plusieurs projets de loi, notamment celui portant ratification de l'ordonnance numéro 003 du 13 janvier 2023 portant création d'une manufacture d'équipement et de maroquinerie. Manem fait partie des prérogatives du CNT. La 5e édition de la conférence des gouverneurs des 23 provinces du pays, les chefs des unités administratives, face au défi de la refondation du Tchad, réconciliés et unis et placés sous le haut patronage du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamad Idriss Déby Itno. Si certaines grandes institutions de la République ont simplement disparu, d'autres sont mises en place. À l'exemple du Haut Comité de pilotage de suivi et évaluation des résolutions et recommandations du DINIS et la commission ad hoc chargée de la mise en œuvre de l'accord de Doha. Toutes ces structures pilotées par le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, ont chacune un rôle à jouer pour la reconstruction d'un Tchad prospère. Dans le cadre politique, l'on assiste dernièrement à la création de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, suivi de la désignation et de l'installation des démembrements dans les différentes provinces du pays. Comme quoi, le Tchad est résolument tourné vers sa refondation.